Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on me conseille de faire des courtes vidéos pour raconter, et c'est d'ailleurs le titre que je vais poser sur les réseaux à cette vidéo d'ailleurs, les petites histoires de patoche. Voilà, pourquoi pas. Donc je voudrais remercier pour commencer les deux padawans qui m'ont encouragé à faire ça. Gwen d'une part et Héloïse avec un H d'autre part. Je sais que les deux se reconnaîtront. Je pense ne pas me tromper en disant que très bientôt elles seront en contact. Donc comme il faut faire une vidéo courte, je ne vais pas commencer à faire des présentations pendant 5 minutes. Je vais démarrer tout de suite avec une fable qui me tient à cœur. Et comme toutes les fables, elle commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois un couple qui recevait pour un apéritif un couple d'amis. Et l'heure aidant, la discussion battant son plein, le maître de maison, revenant de la cuisine avec un plateau de petites bouchées, propose aux invités de rester pour le dîner. Et là, j'ai envie de dire, c'est le drame. Pourquoi ? Parce que il a été poussé par une certaine éducation à les conserver pour le dîner, alors que concrètement, il n'en avait pas forcément envie. La maîtresse de maison, elle, poussée par son mari, devant cette proposition pour laquelle elle n'avait pas été consultée, a accepté, bien entendu, a surenchéri, et donc les deux couples ont fini par manger ensemble. Sauf que les invités, eux, avaient de leur côté d'autres projets. Une petite soirée en tête-à-tête, après l'apéritif avec les amis, un repas, un ciné, et peut-être un dessert après. Voilà, comprenne qui peut. Donc, à bien y réfléchir dans cette situation, le repas, aussi agréable fût-il, n'avait été véritablement voulu par personne. Et par convention, par peur de vexer, par peur diverses et variées des uns et des autres, aucun n'a affirmé véritablement ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas. Alors, au lieu de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et d'essayer de réduire notre malheur en profitant des situations qui ne sont pas forcément celles que l'on souhaite, prenons la décision d'affirmer qui nous sommes, ce que nous méritons, ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Et au lieu de réduire notre malheur, essayons plutôt de mettre notre énergie à construire notre bonheur. Selon nous, selon qui nous sommes, selon nos valeurs. Ceux qui nous aiment resteront, comprendront. Peut-être pas tout de suite, mais ils comprendront. Les autres, il y en a une partie qui partira, c'est certain. Parce que quand on s'affiche, quand on est véritablement soi, et qu'on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, il y a des personnes chez qui ça passe pas. C'est ok, c'est leur chemin. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on doit accepter. Et quand on parle de choix, le choix d'être soi, choisir, c'est renoncer. Quelquefois renoncer à une sécurité illusoire pour le plaisir des uns ou des autres. Renoncer à des histoires qui peuvent, en apparence, être belles, juste pour faire plaisir. Non. Ça ne respecte ni l'autre, ni soi-même. Donc, fort de cette petite fable que je vous encourage à propager, soyez vous, affirmez-vous. Parce qu'en fait, vous le méritez. Bonne journée.